18, versets 17 à 18. Donc je lis Genèse 18, versets 17 et 18. Voilà. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ah, amen. L'idée que les nations de la terre seront bénies en lui déploie à l'évolution naturelle de l'amour. Quand l'amour réussit à rapprocher le potentiel à terme, on peut encore identifier et éclairer les potentiels cachés dans d'autres aussi. Vous savez, on a des qualités propres, qui nous sont propres. Mais notre frère, il est complémentaire. Moi, je n'y connais rien en informatique. David, il m'apprend chaque jour quelque chose. En mobile, je ne suis pas très fort. Bon, il y a José qui m'apprend certaines choses. On est complémentaires. Moi, j'apprends certaines choses à mon épouse, j'espère, du moins. Mais on est complémentaires sur cette terre. Il faut s'accepter tel que nous sommes. C'est ça le plus difficile, s'accepter tel que nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Les défauts, nous ne nous en occupons pas. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu qui les règle. Amen. Amen. Donc l'idée que les nations de la terre sont bénies en lui déploie à l'évolution naturelle de l'amour. Quand l'amour réussit à rapprocher le potentiel à terme, on peut encore édifier et éclairer les potentiels cachés dans d'autres aussi. Cette capacité à faire ressortir le meilleur dans chaque personne et situation est la tâche envisagée par le prophète Ésaïe, quand il prophétisa qu'Israël devait être une lumière parmi les nations. Ésaïe, chapitre 42, verset 6, et chapitre 49, verset 6. L'élément clé dans l'accomplissement de cette prophétie, c'est l'amour, la lumière de Dieu révélée au monde. La troisième caractéristique majeure de l'amour mentionnée au début de notre étude, c'est sa nature. Comme la propriété de l'eau, de l'adhérence, pour amener les gens à être attirés et de s'accrocher, comme je vous ai dit, pas s'accrocher, en aboyant, mais de les aimer à d'autres personnes. Parce que celui qui crie, ou je ne vais pas employer d'autres mots, c'est comme un animal qui aboie. Et nous ne devons pas en avoir peur. Amen. Le pouvoir d'attraction et de connexion, c'est essentiel à l'accomplissement de l'âme, et principalement attribuable à la force motrice de l'amour. L'inclinaison naturelle à s'accrocher à ces parties de la réalité à laquelle on se sent le plus proche, affinité est d'abord décrite dans la création de la femme, et l'homme dit, cette fois, l'os de mes os, ou on peut dire osseuse, qui peut aussi signifier l'essence de mon essence. Parce que dans la version hébraïque, c'est beaucoup plus riche. On voit les termes mieux appropriés. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et pour s'attacher à sa femme, ils seront une seule chair. Genèse, chapitre 2, verset 24, ils seront érades. Donc, se connecter à la réalité en général par le désir d'élever, relatif à d'autres personnes en essayant de se connecter à eux, ou Dieu lui-même en demandant à tout unir à lui. L'amour est la force motrice qui motive la connexion. L'amour nous attire à ces étincelles de la réalité. Nous avons besoin d'élever. À ces âmes, nous avons besoin de nous connecter. Et enfin, à Dieu, à qui nos âmes sont intimement liées. Une allusion est donnée comme la meilleure façon de recevoir la force de la vie et le plaisir de l'amour dans le verset décrivant la création de l'homme. Genèse, qui est-ce qu'il lit? Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme
poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Avant de souffler l'âme de la vie, qui est l'amour, dans l'homme, d'abord il a été formé à partir de la poussière de la terre, faisant allusion à la propriété de l'humilité. L'égocentrisme, comme certains l'ont, est un sens exagéré de l'importance de créer et d'élever à des moments des murailles imprenables entre les gens. Ça fait automatiquement une séparation. Seul un sens inné de l'humilité, et même l'humilité peut ouvrir la possibilité d'aimer les autres. C'est ce que la parole nous dit, que Dieu élève l'humble, mais il abaisse l'orgueilleux. Bien que la réalité existentielle de l'âme dans le cœur est par nature limitée et finie, l'acte d'aimer a le pouvoir de nous hisser au-dessus du temps et de l'espace, qui nous relie au secret de l'essence de l'âme, qui est relié à son tour à la lumière infinie de Dieu et donc au-dessus du temps, de l'espace. Paradoxalement, le plus humble est la compréhension que nous sommes face à nos propres défauts innombrables, la plus infinie devient notre capacité à les surmonter. Voilà la conclusion, je sais, je vais peut-être déborder un peu l'heure, mais c'est la conclusion. Tout le monde aime sur cette terre, car personne ne peut vivre sans amour. La haine, le contraire de l'amour, ne peut avoir lieu si l'amour n'existait pas. Alors, on ne peut pas terminer cette étude sauf le fameux chapitre que nous connaissons tous, Jean 3,16. Qui est-ce qui veut bien le dire? Attends, on va se lire notre frère David. Ah oui, d'accord. Pardon. Je voyais personne se prononcer. Chut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. L'amour et la foi sont intimement liés. Amen. Amen. Shalom à tous. Amen. Merci, pasteur Patrick. Et si nous chantions ce verset? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour que l'homme soit jugé par lui. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour que l'homme soit jugé par lui, mais qu'il est la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle, éternelle. Amen. Amen. Merci.
Oh Seigneur, Parole, qu'il est bon d'entendre ta parole. Et merci Pasteur Patrick de nous avoir donné cet enseignement si merveilleux. Mais moi, si vous permettez, je voudrais que chacun prenne sa Bible et ouvre le psaume 45. Car le Seigneur nous a prouvé son amour en ce qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous sur la croix. Mais le psaume 45 a été écrit au chef des chantres sur les Koshanim par les fils de Corée, Maski. C'est un chant d'amour. Mon cœur agite un beau dessein. Je veux consacrer mon poème au roi. Ma langue est le burin d'un scribe expert. Tu es beau entre tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Aussi Dieu t'a-t-il béni pour toujours. Saint ton glaive sur ton flanc, ô héros, c'est ta parure et ton honneur. Oui, ton honneur. Bon courage et encelle pour défendre la vérité, la modestie, la justice. Que ta droite t'enseigne de beaux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples succombent sous tes coups. Elles percent le cœur des ennemis du roi. Ton trône fondé par Dieu durera jamais. Le sceptre de ta royauté est un sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu hais l'iniquité. Voilà pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a consacré par une huile d'allégresse. De préférence à tes compagnons. Myrrhe, aloès et casses parfument tes vêtements. Du fond des palais d'ivoire, les concerts te ravissent. Des filles de roi figurent parmi tes favorites. La reine se tient à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Écoute ma fille, toi qui es à Jérusalem, toi, peuple de Sion, toi, enfant de Dieu, toi qui as été choisi, toi qui as été aimé, que le Seigneur aime, écoute, ma fille, te dit l'Éternel. Ouvre les yeux, tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Oublie ton passé, oublie tes souffrances, oublie tes malheurs, oublie tes péchés. Que le roi s'éprenne de ta beauté, car il est ton maître, il est ton Seigneur, ton Sauveur, ton Dieu, l'Éternel. Incline-toi devant lui. La fille de Tyr chargée de présents, les gens les plus opulents recherchent ta bienveillance. Toute resplendissante est la fille du roi dans son intérieur. Sa robe est faite d'un tissu d'or. Couverte de broderies, elle est introduite auprès du roi, suivie d'un cortège de jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées pour toi. Amenées avec des cris de joie et d'allégresse, elle pénètre dans le palais du roi. Que la place de tes pères soit occupée par tes fils. Puisses-tu les établir comme princes sur tout le pays. Je ferai en sorte que ton nom vive de siècle en siècle. Aussi les nations te rendront-elles hommage à tout jamais. Toi, tu as souffert, tu souffres même encore, de la méchanceté des êtres humains, de l'incompréhension. Tu souffres de voir que quand tu parles, personne ne t'écoute. Tu souffres que quand tu parles, les gens font semblant de t'écouter. Ou alors tu souffres parce que tu ne peux pas parler. Tu ne peux rien dire. Mais moi je te dis qu'il y en a un qui voit tout, qui entend tout, et qui sait tout. Il est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et lui, il t'écoute. Lui, il te revêt de ta plus belle parure. Il te revêt du sang de l'agneau. Il te donnait la meilleure preuve
d'amour, la plus grande preuve d'amour, comme l'a prêché tout à l'heure pasteur Patrick. La plus grande preuve d'amour, c'est son sang qui a été versé. Le sang de son fils bien-aimé qui te couvre à présent. Et l'esprit du Dieu vivant, la roi Kodesh, le Saint-Esprit, lui, maintenant, peut te guider. Il pense tes plaies. Il met un baume sur ton cœur. Et la souffrance, tu vas l'oublier. Tu vas te rappeler tout, mais sans souffrance. Et tu vas pouvoir avancer. Et les autres verront la gloire de Dieu dans ta vie. La gloire de Dieu qui va se manifester. Pourquoi? Parce que l'Éternel est vivant. Et ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un homme pour mentir. Alors, regarde à lui. Pense que lui, il t'aime. Sache-le. Il t'aime. Comme l'a prêché tout à l'heure pasteur Patrick Dufresne. Et je tenais, le Seigneur m'a dit de lire ce psaume, car tu dois savoir que le Seigneur t'aime plus que tout au monde. Et comme il dit dans sa parole, même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai jamais, car tu es gravé sur la paume de ma main. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. À présent, nous allons passer aux offrandes, parce que l'Éternel a dit qu'il nous donne, alors c'est normal que nous lui donnions un peu en retour aussi. Alors, celui qui peut donne, celui qui ne peut pas, eh bien le Seigneur, il fera pour qu'il puisse donner. Voilà. Ce n'est pas une obligation, mais si nous voulons participer au développement de la maison du Seigneur, eh bien, c'est normal que nous faisions des dîmes et des offrandes. Amen. 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 Voilà. Alors, je vais passer la boîte. Et nous allons chanter l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Père éternel, bénis ces offrandes, que ton nom soit loué, béni, adoré, que ceux qui ont donné soient bénis et que ceux qui n'ont pas pu donner soient bénis aussi, Seigneur, afin que le prochain Shabbat puisse donner. Amen. Amen. Les Alléluia. annonces, les annonces, les annonces. Alors maintenant, les annonces. Premièrement, nous nous réunissons tous les Shabbats de 14h à 16h30 ou 17h, suivi d'une agape, bien sûr, suivi d'une agape. Ensuite, le premier dimanche du mois, de 14h à 16h, il y aura groupe de dames avec partage de la parole. Le deuxième dimanche du mois, de 14h à 16h, il y aura des cours bibliques pastoraux.
le troisième dimanche du mois, à partir de 14 heures, nous effectuerons des sorties culturelles réservées aux membres de l'Église. Le quatrième dimanche du mois, qui n'est pas marqué, est réservé aux visites pastorales, des visites de malades ou tous ceux qui le demandent. Donc si vous avez à cœur de recevoir une visite pastorale, mon époux et moi-même, le dimanche après-midi, le quatrième dimanche du mois, nous pouvons venir. Ensuite, le mercredi soir, de 18 h à 20 h, il y aura une réunion de prière avec, non seulement nous prions, nous chantons, mais il y aura un partage au sujet de la parole. Un petit enseignement sera porté et il y aura un partage autour. Voilà, questions-réponses. C'est ça, pasteur? Voilà, comme dans une yeshiva. Eh bien, je crois que j'ai tout dit, n'est-ce pas? Alors, nous allons finir par la prière. Est-ce que le pasteur Patrick veut bien venir prier? Et après, nous avons nourri notre esprit. Maintenant, nous allons nourrir notre corps. Amen. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim. Oh, merci Père d'avoir été présent. Merci d'avoir conduit toute cette réunion et de nous avoir appris ce qu'est véritablement l'amour et notamment le cœur d'un berger pour ses brebis, qui sont en priorité tes brebis. Alors merci Père, car c'est vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa propre vie pour ses frères. Et que nous devons voir son frère et sa sœur supérieurs à nous-mêmes. C'est ça la vraie humilité. Et ça nous permet d'avoir une foi plus forte et plus proche de toi. Et la connexion sera encore plus profonde. Et là, notre relation sera intime avec toi. Et nous pourrons parler de tout et tu nous répondras. Tu nous donneras des révélations, Père. Oh, merci pour tout ce que tu fais. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a reçu quelque chose de cet enseignement. Amen. De cet enseignement qui se veut vraiment pratique pour notre vie de chaque jour. Que nous vivons dans un monde où il n'y a pas d'amour, justement. Mais, Père, merci. Car tu nous as placés hors de ce monde. Et nous ne voulons rien avoir avec ce monde. Alors, Père, merci de raccompagner chacun de nous dans sa demeure. De nous bénir aussi cette nuit. De nous renouveler de corps, d'âme et d'esprit. De placer tes saints anges aux 4 points cardinaux de notre maison, afin que rien ne gâche notre sommeil. Et encore, tu vas nous parler, tu vas nous révéler des choses. Et demain, tu vas nous redonner le souffle de vie. Et là, ce sera encore une journée à ton honneur, où nous sommes réunis. Car il est bon à des frères et des sœurs d'être ensemble, car ta présence est là. Et 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous voulons te dire merci Père, Baruch Hashem, Adonai, et que toute la gloire te revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, le culte est terminé. Amen. Amen.